Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cadeau que j'ai reçu il y a quelques jours qui vient agrandir ma collection de cartes gradées de chez PSA. Ça faisait un petit moment que je commence à acheter des cartes PSA pour agrémenter ma collection. Et j'avais commencé, donc je vais tout vous les remontrer et puis je vous montrerai à la fin le cadeau que j'ai reçu. Et franchement, c'était une magnifique carte. J'avais commencé mes achats par ce Dracofeu que je n'avais pas dans la collection, Full Art en PSA 10. J'avais continué, alors je parle de cartes françaises, hein. J'ai aussi quelques cartes japonaises et anglaise. Là, je vais vous faire une vidéo uniquement des cartes françaises. J'avais acheté aussi ce magnifique Dracofeu radieux. C'est une illustration que j'aime beaucoup. C'est des cartes que j'aime beaucoup. C'est des formats de cartes que j'apprécie énormément. D'ailleurs, j'en ai une grande collection de ces cartes-là. Et on est sur donc, la série Pokémon Go. Toujours en PSA 10. Alors il faut savoir que PSA n'a pas de notation entre 9 et 10. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des petits défauts sur la carte et une note de 10. Hein. C'est comme sur certaines sociétés, vous avez les subgrades, il peut y avoir par exemple 10, 10, 10, 9 ou 9,5 et passer à 10 quand même. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu une petite parenthèse parce que j'avais reçu des messages en ce sens et c'est vrai que le cadrage de cette carte-là n'est pas parfait par exemple. Voilà, tout simplement. Donc ça aurait été une carte peut-être qui aurait eu sur une autre société un 9,5, ce qui est possible. Voilà, donc en tous les cas, cette carte-là, je m'étais acheté il n'y a pas très très longtemps et elle était avec celle-ci hein, qui est magnifique, le Dracofeu. Alors c'est la sleeve hein, qui est une petite poussière entre, je pense, hein, j'espère, hein, je suis en train de stresser, je me dis mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est bon. Donc ce magnifique Dracofeu Rainbow que j'avais pas non plus de la série Star Étincelante, il y en a 5 dans cette série-là. Magnifique série. Franchement, je pense que ça va être une des plus belles séries de épée bouclier. Et enfin, cadeau que j'ai reçu il y a quelques jours, magnifique carte, elle est ici. Alors, je vais vous donner quelques indices avant de vous la dévoiler. C'est une carte, c'est une TG. Voilà, une TG. Vous savez que j'adore les formats TG et j'ai envie de dire c'est la TG la plus chère ou la plus recherchée de Tempête Argentée. Voilà, je pense que là, vous avez pas mal d'informations. Donc forcément, si c'est la plus rare, la plus chère, on va dire, ça sera une carte qui est texturée, donc alternative TG. Et c'est une première, c'est la première carte gradée que j'ai dans la collection de ce Pokémon-là. Et c'est un Pokémon que j'affectionne particulièrement. C'est tout simplement le Rayquaza VMAX qui est incroyable. Alors là, pour moi, il y a tout. Hein. C'est un format de carte que j'apprécie énormément. La TG. Alors j'ai une grosse collection de TG, mais très très peu de TG texturée, donc TG alternative, on va dire. Full art alternative, texturée. Moi j'ai beaucoup de TG en format classique, on va dire, type format comme ça. Alors, je vous montre pas, c'est pas une TG, hein, c'est une GG, mais c'est pareil, voilà, comme ça. Et là, c'est une superbe carte. C'est une carte qui doit valoir non gradée dans les on va dire une fourchette entre 60 et 80 euros. Donc c'est un petit budget quand même, c'est un budget assez conséquent pour ce format de carte-là, qui ne sont pas des alternatives classiques, mais des TG alternatives. Donc elles sont moins recherchées, on va dire, que des TG, que les alternatives, on va dire, plus classiques. Alors qu'est-ce qu'ils ont sorti sur Tempête Argentée en carte alternative? Il y a le Lugia, évidemment. Il y a le Lugia, puis il y a le Régidrago, je crois, voilà, quelque chose comme ça. Donc en tous les cas, pour moi, c'est une splendide carte, magnifique. En plus, elle est notée 10, donc c'est cool. Et vous pouvez voir, il y a un petit défaut de centrage. Hein. Voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, on peut avoir du 10 avec un petit défaut. Là, par exemple, on a le bord ici qui est légèrement plus petit que là, mais ça se voit beaucoup moins au dos. C'est ça qui est assez marrant. Je le vois moins. Au dos. Le défaut de centrage, il est plutôt de ce côté-là, mais d'habitude, ça peut arriver qu'il y ait le recto et le verso. Mais là, c'est pas le cas. En tout cas, très content de mettre cette pièce de collection dans ma collection, justement, parce que c'est une carte vraiment incroyable et que je n'avais pas, que ce soit non gradé ou gradé, que j'avais pas. Donc voilà, une carte de plus dans la famille des Rayquaza. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.